Bienvenue dans cette vidéo de conseils méthodologiques qui traite de l'épreuve de questions contemporaines réalisée par les élèves de la 62e promotion de l'EN3S. Tout d'abord, l'épreuve de questions contemporaines, qu'est-ce que c'est? L'épreuve de questions contemporaines, anciennement appelée épreuve de culture générale, est l'épreuve phare des concours administratifs et peut être choisie par le candidat à l'écrit uniquement. Elle peut ainsi constituer l'une des 3 épreuves écrites du concours d'entrée à l'EN3S. La durée de l'épreuve est de 5 heures pour un coefficient 5. Quels sont les attendus de l'épreuve? Il est attendu du candidat une composition sur un sujet donné, ce qui nécessite une réflexion personnelle, argumentée et articulée autour du sujet. Le sujet est un prétexte pour que le candidat puisse démontrer sa manière de penser, de rédiger et d'argumenter. La réflexion doit ainsi être personnelle, appuyée par l'opinion et les références personnelles du candidat. La réflexion doit aussi être argumentée. Elle doit s'appuyer sur des références et non pas l'inverse. L'articulation se fait ainsi selon le modèle un paragraphe, une idée, un argument, un auteur. Ne multipliez pas les références inutiles au risque d'ennuyer le correcteur. La réflexion doit également être articulée. Elle doit être exposée de manière claire. Les parties ne sont pas interchangeables et la réflexion doit suivre un fil logique. C'est une démonstration. La réflexion doit surtout traiter le sujet, tout le sujet, rien que le sujet. Comment se préparer à l'épreuve? D'abord, en préparant la forme. L'introduction est un élément central de la copie. Elle se compose de 5 parties. Premièrement, d'une accroche. Elle doit être courte, pertinente, d'actualité et attirer l'attention du correcteur. Il faut ainsi fuir les banalités journalistiques que le correcteur pourrait trouver de mauvais goût et les références trop classiques qui ne susciteraient pas l'intérêt du correcteur. Deuxièmement, d'une définition des termes du sujet. C'est une étape fondamentale qui doit être réalisée au préalable au brouillon par le candidat. Réaliser une typologie des termes du sujet peut permettre d'en cerner tous les aspects. Troisièmement, d'une problématisation du sujet. Dans cette partie, le candidat va progressivement faire s'entrechoquer les termes du sujet et soulever les contradictions qu'il soulève. Par exemple, comment concilier liberté et sécurité, ou encore liberté et égalité. Quatrièmement, d'une problématique qui est l'aboutissement de la phase de problématisation. C'est une question à laquelle le candidat répondra dans sa copie. Cinquièmement, le candidat doit annoncer son plan de manière claire. Les idées et l'avancement du raisonnement doivent transparaître dans les titres des parties. Tous les plans sont possibles à condition qu'ils soient en 2 parties et 2 sous-parties. Ce vieil adage des préparationnaires au concours s'incarne parfaitement dans l'épreuve de questions contemporaines. Pour finir, quelques petits conseils. Aérez votre copie, mettez les titres en évidence, soignez votre écriture, votre syntaxe et votre orthographe. Ces conseils, 1000 fois répétés, sont toujours d'actualité. Il n'est d'ailleurs pas inutile de se procurer des manuels pour bien écrire le français afin d'enrichir son vocabulaire et sa syntaxe. Sur le fond, dès la lecture du sujet, le candidat doit prendre son temps pour réfléchir à tous les aspects de celui-ci. L'erreur classique est de partir tête baissée sur un seul aspect du sujet, ce qui serait largement dommageable. Les sujets ont toujours plusieurs dimensions et niveaux de compréhension. Une bonne méthode pour appréhender les différents enjeux du sujet, c'est de définir chaque terme via une typologie. Essayez des synonymes, des antonymes, de traduire le mot dans une langue étrangère si vous pouvez le faire. Prêtez une attention toute particulière aux mots de liaison. Liberté et démocratie n'est pas le même sujet que liberté en démocratie. Pour s'entraîner à cette épreuve, il est nécessaire d'être capable de citer un certain nombre de classiques. Tocqueville, Platon, les philosophes des Lumières par exemple. Mais encore une fois, l'épreuve n'est pas une épreuve de culture classique. Vos références personnelles, culturelles, artistiques, sociologiques ou romanesques seront les bienvenues. Suivre l'actualité durant l'année de préparation au concours est un sérieux atout. Des émissions traitant de l'actualité sur le ton de l'épreuve peuvent aussi être un plus, comme Le Nouvel Esprit Public ou C'est à vous. Conseil bonus. Pour réaliser votre sujet, votre plan peut schématiquement se résumer à 1A, c'est la position traditionnelle sur le sujet. Il s'agit ici de poser les bases de la discussion. 1B, il s'agit ici pour le candidat de nuancer la première position pour montrer qu'il a envisagé le sujet dans sa globalité et son actualité.
2A. Aujourd'hui, le sujet se pose sous d'autres termes. Pour éclairer toute l'actualité du sujet, la maîtrise d'auteurs contemporains et d'essayistes de bon ton est un sérieux atout. 2B. Proposition de résolution. Le candidat proposera des voies de règlement des enjeux soulevés en 2A. Il est pour cette partie très utile de s'appuyer sur des rapports de la Cour des comptes, de l'IGF ou de l'IGAS. Enfin, une conclusion. En 2 parties, elle reprendra le raisonnement de façon synthétique, sans ouverture. Elle n'apporte rien, elle signifie simplement au correcteur que vous avez eu le temps de terminer votre copie et de vous plier aux consignes de l'épreuve. Le jour de l'épreuve. Préparez vos stylos, effaceurs, blanco, barres de céréales, eau, jus de fruits, bonbons, carte d'identité et convocation. Videz-vous la tête avant d'aller en épreuve, marchez un peu, prenez l'air. Devant la copie, autorisez-vous à réfléchir attentivement au sujet. L'erreur serait de foncer sans prendre le temps d'appréhender le sujet dans sa globalité. Vous vous êtes entraîné durement et vous allez y arriver. Merci pour votre attention. Cette méthodologie n'engage que les élèves de la 62e promotion de l'EN3S ayant contribué à cette vidéo. Il ne s'agit pas d'une méthodologie communiquée par l'école. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos tuto méthodo ainsi que nos fiches méthodologiques pour vous préparer au mieux au concours. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être certain de ne rien manquer et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en description. Que la Sécu soit avec vous!